Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, encore une fois, une vidéo sur le prétendu imam Boussena. Donc, après sa vidéo Tchétchène vs Arabe du 16 juin 2020, on est le 21. Donc, encore une fois, je m'adresse à toi. Donc, une fois n'est pas coutume, tu vas sauter sur le buzz, etc. etc. Avec plein de tes vidéos qui sont bidons. Est-ce qu'on a le droit de jouer à Fortnite? Blablabla, 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 etc. etc. Donc, tu vas encore sauter sur l'affaire, tu vas raconter n'importe quoi, tu vas t'en prendre aux jeunes de banlieue, une cible facile, comme t'es coalisé les médias. Bref, tu n'as même pas compris que c'était une douille, une disquette qui nous ont mise pour qu'il y ait justement une guerre civile en France. Bref, tu n'as même pas compris, et toi tu mets encore de l'huile sur le feu en crachant sur la banlieue, ce qui est une cible facile, etc. Donc on va voir, parce que toi, en gros, tu les traites de criminels, etc. Bien que je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé, qu'on s'entende bien. Mais on va voir coraniquement qui sont les criminels. Hélas pour toi. Donc tu vas encore tomber sous le coup d'un nombre incroyable de versets, etc. etc. Au passage, toi ou ta clique, tes suiveurs, signalent mes vidéos. Donc bon, je sais pas si tu les regardes. Bref, dès le début, elles sautent en général. Donc, quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Voilà. Donc, pour les frères et sœurs, on va déjà commencer par... il va falloir que aussi les gens arrêtent de tomber dans l'émotion quand il se passe un truc comme ça et faire des recherches. Donc, par exemple, là, ça s'est passé à Dijon, ok? Donc, comme par hasard, donc là, on est sur la page wiki de Dijon. Et regardez bien ce que ça veut dire. Donc, étymologie du sens Dijon, ok? Etc., etc., etc. En latin médiéval, la ville est appelée généralement Divio, etc. On descend plus bas. En fin de compte, sur la racine gauloise divo, divin, est assuré. Ce mot est un proche parent du mot latin Deus, Dieu, et de divinus, divin. Donc ça, c'est un hasard, ça. C'est encore une fois une attaque voilée contre les croyants et contre Dieu. Ok? Voilà, ça, je voulais le dire. Donc au lieu de tomber dans l'émotion, ha ha ha, hi hi hi, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, faites des recherches et vous verrez que ça c'est tout le temps comme ça avec eux. Bref, ça c'était déjà premièrement. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques années, j'avais vu un téléfilm dans lequel on voyait notamment deux individus qui avaient pour mission de transporter de la drogue. Ils se mettent à la charger dans la voiture, et juste après l'avoir fait, juste après avoir chargé cette substance qui, je le rappelle, est-il nécessaire de le préciser, c'est évident, qui, je le rappelle, est illicite d'un point de vue religieux, juste après... D'accord. Donc ça, c'est à propos, c'est le code pénal qui dit qu'elle est illicite. Donc moi, j'incite personne à fumer qu'on se comprenne. Maintenant, on va voir, est-ce que Allah dit que c'est illicite? Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Que dit, Sourate 10, verset 59. Que dites-vous de ce qu'Allah a fait descendre pour vous comme subsistance et dont vous avez fait alors des choses licites et des choses interdites? Dit, est-ce Allah qui vous l'a permis ou bien forgez-vous, entre parenthèses, des mensonges contre Allah? Comme d'habitude, vous avez tout interdit, la musique, etc., etc. 16.35. Et les associateurs dire, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de lui. Vous qui divinisez Mohammed, ni nous, ni nos ancêtres. Tiens. Et nous n'aurions rien interdit qu'il n'ait interdit lui-même. Ok? Ainsi agissaient les gens avant eux. N'incombe-t-il au messager sinon de transmettre le message en toute clarté? On continue. 5.87. Oh les croyants, ne déclarez pas illicite les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. Et ne transgressez pas. Allah n'aime pas les transgresseurs. On continue. Sourate 16, verset 116. Et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. On continue. Sourate 6, verset 148 à 150. Ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés. Nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. Ce que vous faites sans cesse. Parce que vous associez la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed à la vraie sunna, celle d'Allah. Vous êtes dans la sunnatu al-awalin, la tradition des anciens. Ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Dit, avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir. Dit,
L'argument décisif appartient à Allah. S'il avait voulu, certainement, il vous aurait tous guidés. Dis, amenez vos témoins qui attesteraient qu'Allah interdit cela. Donc, amène tes témoins. Si ensuite ils témoignent, alors toi, ne témoigne pas avec eux et ne suis pas les passions de ceux qui traitent de mensonges nos signes et qui ne croient pas en l'au-delà, tandis qu'ils donnent des égaux à leur Seigneur. Je crois qu'il y en a encore un d'autre. On va continuer. Donc moi, j'incite personne à boire, à fumer, etc. Maintenant, Allah, il n'a pas dit, c'est interdit. Concernant l'alcool, il a dit que ceci est une œuvre du diable, mais il n'a pas utilisé le mot haram. Oui, oui, n'en déplaise à certains. Après cela, l'un d'entre eux va dire Allah yuslik al-umur bikhir, que Dieu nous facilite ce que nous sommes en train de faire. C'est assez cocasse, pour ne pas dire terrible, comment solliciter l'aide du divin quand on commet exactement ce qui provoque sa colère. Donc notez bien cette phrase, hein. La colère, ok? On va l'étudier, le mot colère. On va voir s'il tombe sous le coup de la colère de Dieu. De la même manière, et c'est un phénomène très répandu, vous avez certains jeunes qui se permettent d'associer dans une même phrase le nom de Dieu, ou le Coran, ou la Mecque. Donc toi, t'as pas l'impression d'associer Dieu? La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ça sort d'où ça? Donc toi, ta shahada, c'est Sourate 63, verset 1. Et quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es le messager d'Allah. Allah atteste, Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Donc maintenant, la vraie shahada, même s'il y en a d'autres plusieurs qui vont dans le même sens, c'est dans le 3, 18. Shahid Allah, Allah atteste, etc., etc. Allez-y de vous-même. Ainsi que dans le 2, 255, on a une partie aussi. Mais Allah ne met jamais un nom humain à côté de lui. Ok? Quand il atteste qu'il est Dieu. Voilà. Donc, je vais revenir sur ce que tu as dit. Vous avez certains jeunes qui se permettent d'associer dans une même phrase le nom de Dieu, ou le Coran, ou la Mecque, qui se permettent d'associer cela à de la vulgarité. Le fameux « Wallah, c'est un » et puis ils ajoutent une insulte. Ou encore « sur le Coran de la Mecque », etc. Ce genre de formulation que vous connaissez. Donc ça, c'est à cause aussi en partie de vos escroqueries que vous avez vendues à toute la communauté. Donc, on tape Allah Akbar pour voir si Allahu Akbar, c'est coranique. D'accord. Donc il y en a 2 pages. Si vous ne me croyez pas, faites-le. Donc les 3 fois où ça apparaît, c'est dans le 29-45. Wallah zikru Allahi Akbar. Et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. D'accord. On continue. Sourate 9, verset 72. Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore. Donc, je vais vous le faire avec vous. Comme ça, vous ne dites pas que je suis un menteur. Sourate 9, verset 72. Allahi Akbar. Ok. On continue. Sourate 40, verset 10. Ah, je crois que j'en ai oublié un. Bon, c'est pas grave. Ça n'existe pas, Allahu Akbar, comme vous l'entendez. Donc, Sourate 40, verset 10, on a bien la notion. Ok. Donc, c'est Allah El-Kebir. Ok. Son vrai nom. Donc, le jugement appartient à Allah, le très haut, le très grand. D'accord. Donc, c'est Fal-Hukmu Lillah Al-Ali Al-Kabir. Ok, très bien, on continue. Sourate 22, verset 62. C'est Allah qui est le sublime, le grand. Très bien. Sourate 31, verset 30. C'est lui le haut, le grand. On continue. Celui-là, je l'ai déjà sorti. D'accord. Donc c'est El-Kabir. Si vous voudrez être coranique, c'est Allah El-Kabir. Très bien. Allah Akbar, ça n'existe pas. C'est dans vos fables, dans vos hadiths, le takbir, etc. C'est du grand n'importe quoi. Ça n'existe pas. Donc ça, je voulais le dire. Ouais, je vais en passer une pour la Mecque aussi. C'est parce que vous nous avez vendu des fausses choses. Donc les gens, voilà, la plupart, hélas, ils ne connaissent pas le Coran. Hélas. Donc du coup, voilà, ils répètent ce que vous nous avez vendu. Donc on tape la Mecque dans le Coran. D'accord? Donc 3,96, la Mecque, entre parenthèses. Ce n'est pas dit. 6,92, la Mecque, entre parenthèses. 27,91, la Mecque, entre parenthèses. 29,67, la Mecque, entre parenthèses. 33,6, la Mecque, entre parenthèses. 42,7, la Mecque, entre parenthèses. 43,31, la Mecque, entre parenthèses. Donc tout ça, ce n'est pas dans le texte coranique. Il n'y a pas écrit la Mecque. Et quand même, j'ai envie de dire ouf, dans le 48-24, il y a soi-disant, c'est lui qui, dans la vallée de la Mecque, a écarté leurs mains de vous, etc. En arabe, c'est Bibatni Makkata. Donc déjà, Bibatni, ce n'est pas la vallée. Et Makkata, je suis désolé, regardez, la preuve est évidente. Il y a écrit M-A-2-K-A-H. C'est comme ça qu'on écrit Makka, ok? Donc, Allah vous a bien entendu devancer. Donc c'est bon.
Donc la Mecque est une escroquerie, une invention que vous avez vendue. Donc après, ne vous étonnez pas que ces gens-là disent ce genre de choses sur le Coran de la Mecque, etc., etc. Allahu Akbar, c'est vous qui leur avez vendu ça. Donc arrête de faire la victime, s'il te plaît. Et puis dernièrement, on a vu de jeunes gens à Dijon, qui sont a priori musulmans, puisqu'ils utilisent le nom d'Allah. On a vu de jeunes gens porter des armes, agresser, verser le sang, et c'est le pompon, clôturé par Allahu Akbar. Dieu est le plus grand, Allah est le plus grand. Et je disais hier dans un tweet qu'ils auraient pu, au moins, ils auraient pu éviter de dire Allahu Akbar après avoir commis leurs agissements. D'accord, donc on va lire son tweet. Et regardez Parce bien, notez qu'Allah bien. ne les cautionne. Non, on va aller au bout de ce qu'il a dit. Parce que ça va être ultra important. Leurs agissements, parce qu'Allah ne les cautionne certes pas. D'accord, donc on va voir. Et je tiens à préciser rapidement dans cette petite vidéo deux ou Désolé trois pour ce choses. bug. D'abord, on va passer rapidement sur ce qui s'est passé parce que ce n'est pas le plus important à mon Désolé pour le bug. Donc, on va revenir sur ce qu'il a dit. à préciser rapidement dans cette petite vidéo deux ou trois. Ils auraient pu éviter de dire Allahu Akbar après avoir commis leurs agissements parce Donc, Allah ne les cautionne pas, etc. soi-disant. Donc, si vous pouviez, donc ça c'est son tweet, si vous pouviez au moins éviter de dire Allahu Akbar. On l'a vu que ce n'est pas coranique qu'Allah encore ne une les fois. cautionne. Après avoir commis vos méfaits, car Allah ne cautionne certes pas vos agissements criminels. Notez bien le mot criminel. Donc maintenant, on va aller voir le mot criminel dans le Coran, vu que c'est le dictionnaire. Donc encore une fois, hélas pour lui. Donc ça c'est fait. Désolé pour ce petit contretemps les frères et sœurs. Donc, Sourate 83, versets 29 à 36. Les criminels riaient de ceux qui croyaient, les mujrimoun, et passaient près d'eux et ils se faisaient des œillades, et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant, et les voyant, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Aujourd'hui, donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des infidèles. Sur les divans, ils regardent. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient? J'aime énormément ces passages, c'est magnifique. Donc Allah nous compte parmi ceux qui croient. Donc voilà, donc ils traitent les gens d'égarés, etc. Ils se font des œillades. On continue. À propos du mot criminel, 10, 17. Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah? Ce que vous faites sans cesse. Ceci est illicite, cela est illicite. Allahu Akbar. Bref, votre religion est la religion du mensonge. Ou qui traite de mensonge ces versets. Vraiment, les criminels ne réussissent pas. Donc toi, tu vas me dire, non, moi je tombe pas sous le coup de ces versets, nanana, blablabla, je connais le Coran par cœur. Tu le connais peut-être par cœur, mais dans le cœur, c'est encore une chose différente. Donc toi, vu que tu appliques principalement une autre sunna que celle de Dieu, voilà. Au final, c'est comme si tu traitais de mensonge les versets d'Allah. On continue. 26, 97, 99. Par Allah, donc ça c'est à propos du feu. Par Allah, nous étions certes, donc il jure, Wallah quand même, nous étions certes dans un égarement évident, quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers. Ce ne sont que les criminels qui nous ont égarés. Ok, donc les criminels égarent. Donc toi, Abou Sena, tu as la sensation que les criminels sont ceux qui portent des armes, vendent de la drogue, etc. Bah, coraniquement, ceux qui égarent, on va voir ta place auprès de Dieu. Donc, toi, Abou Sena, tu vas parler des jeunes de cité, etc., des jeunes de banlieue. Ce sont des gens que c'est facile d'attaquer. Mais toi, Boussena, t'as pas récolté 700 000 balles en un mois du ramadan en leur vendant que oui, ça c'est une aumône continue, etc. Avec vos hadiths bidons, celui qui construit une maison pour Allah, Allah lui construira une maison dans le paradis. Donc vous faites des prêts immobiliers en fait. C'est quoi ça? Vous avez tout terrianisé, matérialisé. Donc, résumé, toi, t'as récolté 700 000 balles en un mois. Si tu connaissais un peu le trafic de drogue, tu saurais que justement certaines cités ne récoltent même pas ce que tu as récolté pour ta prétendue mosquée où tu vas vendre les versets d'Allah à vil prix, en citant 4 ou 5, sur 6000 et quelques, et tu vas principalement parler de Mohammed. Mohammed a-t-il inventé une sunna? Donc je t'invite à lire Sourate 69 à partir du verset à peu près 40 jusqu'à la fin. Voilà. À propos du tranchage de la horte. S'il avait inventé quelque chose d'autre, ok? Donc, toi, tu es un criminel. T'as ta place dans le livre comme nous tous. Mais t'arrives pas à remarquer ce que tu fais. T'as la sensation d'être dans le vrai. Donc, toi, t'es un criminel.
T'as récolté 700 000 balles en un mois. Des cités ne font même pas ce chiffre d'affaires. Et eux, ils investissent dans du produit. Toi, t'as rien investi. T'as dit, mais s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Et t'as récolté un tas de thunes pour mentir sur Dieu. C'est pas plus grave, ça. 32, 22, ça c'est parce que on est un tas à te faire des vidéos et tu réfléchis pas. On t'appelle vers le sentier de la droiture. Mais toi, tu veux pas lâcher ta sunna. Parce que t'as 600 000 personnes qui te suivent, t'as été formaté comme ça, et tu ne veux pas revenir sur ses pas. Qui cherche, trouve, a dit Jésus. Ne t'en déplaise, vu que toi, tu ne lis sûrement pas l'évangile. Et qui est la vérité? C'est Allah. Allah, son nom et attribut, c'est aussi Al-Haq. Donc si tu cherches la vérité, tu cherches Allah. Ça va de soi. Donc, qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne? Nous nous vengerons certes des criminels. Donc c'est parfait. Donc on est sans cesse à te rappeler les versets de Dieu, tu t'en détournes, et Allah dit, nous nous vengerons certes des criminels. Tu es un criminel, Boussena, mais tu ne t'en rends pas compte. 45-31. Et quant à ceux qui ont mécru, mes versets ne vous étaient-ils pas récités? Pareil. Mais vous vous enfliez d'orgueil, et vous étiez des gens criminels. Voilà ta place, Boussena. 68, 35, 45. Traiterons-nous les soumis, les muslimines, à la manière des criminels, les mujrimoun. Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez qu'en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez? Vos hadiths. Tu jeûnes Arafat, c'est bon, tes péchés sont effacés 1 an, etc. Tu cites tel et tel verset, t'as ta place au paradis. Tu connais les... Vous avez inventé que Allah a 99 noms. Une limitation de Dieu. Allah est sans limite. Tu les apprends, tu les connais, tu les récites. T'as ta place au Jannah. Allez, faut arrêter vos conneries. Ou bien est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection, nous engageant à vous donner ce que vous décidez? Demande-leur qui d'entre eux est garant. Ou encore, est-ce qu'ils ont des associés? Eh bien qu'ils fassent venir leurs associés s'ils sont véridiques. Le jour où ils affronteront les horreurs et où ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne pourront pas. Leurs regards seront abaissés et l'avilissement les couvrira. Or, ils étaient appelés à la prosternation au temps où ils étaient sains et saufs. Voilà. Faut que tu te prosternes devant les versets de Dieu, d'une manière physique et spirituelle. Laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonge ce discours. Tiens, c'est le mot hadith. Nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas. Et je leur accorde un délai, car mon stratagème est sûr. C'est parfait. Certes pas. Et je tiens à préciser rapidement dans cette petite vidéo 2 ou 3 choses. D'abord, on va passer rapidement sur ce qui s'est passé parce que ce n'est pas le plus important à mon sens. Vous allez le comprendre dans le 3e point. Le premier donc, les événements. Un jeune homme d'origine tchétchène s'est fait agresser. Un appel a été lancé. Des Tchétchènes sont arrivés de toute la France pour le venger. Et en réponse, de jeunes gens d'origine maghrébine sont apparus armés, cagoulés. Je suppose que vous avez suivi tout cela. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, et c'est très important, il faut bien que vous entendiez ce que je souhaite vous dire. Quel que soit Moïse, il a dit, jamais je ne serai un soutien pour les criminels. L'origine de celui qui commet le mal, il faut s'y opposer fermement. Aussi, et je le dis très clairement, tous ceux qui ont participé à semer le chaos, toi, tu t'emmènes les âmes en enfer. Nous en avons fait des dirigeants qui guident vers l'enfer. Ah tiens, le mot c'est le mot imam au pluriel. Ils ont traduit par dirigeant. A versé le sang à Dijon, tous trahissent le message d'Allah et de son prophète parce le message d'Allah tout court. Le Coran, c'est pas le message du prophète. C'est le message d'Allah. Tu vois, sans cesse l'association. Le prophète a récité le message d'Allah. Nuance. Mais toi, quand tu dis le message d'Allah et de son prophète, quand tu dis de son prophète, tu nous parles de la sunna. Cette escroquerie. Parce que ce n'est pas ce qu'ils nous ont enseigné. Un jeune homme... Ce qu'ils nous ont enseigné. C'est bien ce qu'on dit. Et il ne va pas vous commander de prendre pour seigneur, ange et prophète. Sourate 3, versets 79 à 81. A été agressé. T'as un autre seigneur que Dieu. Toi, ton seigneur, c'est le prétendu Mohammed qu'on t'a vendu. Ce personnage fictif dans les hadiths. Les commissariats sont ouverts. On ne se fait pas justice soi-même. Parce que la vengeance... Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Soit vous aimerez l'un et haïrez l'autre. Appelle la vengeance, le sang appelle le sang. Et...
Allah a dit quoi? Nous nous vengerons certes des criminels. Ça ne s'arrête jamais. D'ailleurs, bravo, félicitations. Félicitations, les islamophobes, les gens d'extrême droite, vous les avez gâtés. Vous êtes sérieux là ou pas? C'est vous qui avez inventé une religion fictive, une fausse religion. Les islamophobes, ce ne sont pas des islamophobes, ils ne connaissent pas c'est quoi le réel islam. Parce que vous, c'est le sunnisme que vous pratiquez, ce sont des sunnismophobes. Et Allah dit quoi dans le Coran? Vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment pas. Donc on va y aller, parce que justement, il y a quelque chose. J'ai pas envie d'écorcher le verset, parce qu'il y a un rapport avec l'écriture. Vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment pas. Et vous avez foi dans... écrit le livre tout entier. Non, dans l'écriture tout entière. L'écriture, c'est quoi? C'est le Coran et la Bible, n'en déplaise à certains. Donc toi, tu cherches quoi auprès des mécréants qui t'aiment? Et je suis certain qu'ils en attendaient pas tant. Ils étaient là, avec leur popcorn. Et vos hadiths bidons qui disent que le prophète, soi-disant, il s'est marié avec Aïcha à 6 ans et qu'il a consommé le mariage à 9 ans. C'est pas grâce à ce genre de hadiths qu'ils peuvent attaquer l'islam. Le vrai, hein, pas le sunnisme. À regarder tout ça en disant « Eh ben voilà, voilà les musulmans, qu'est-ce qu'on vous dit depuis des années? Voilà les musulmans, voilà la religion de paix. » Troisièmement, et c'est ce qui m'a... Islam, ça veut pas dire religion de paix. Ça, c'est encore une escroquerie que vous nous avez vendue. Ça serait beaucoup plus soumission. Ok? Donc, ok, il y a la même racine, etc. Blablabla, blablabla. On est d'accord. Mais l'islam ne s'appelle pas Salem. Donc, bref. Qu'est-ce que je veux dire par là? Religion de paix. Oui, mais Allah, il utilise aussi le mot guerre. m'intéresse le plus, voire ce qui m'inquiète le plus, quelle image est-ce que vous renvoyez à nos jeunes? C'est ça l'ukhuwa, c'est ça la fraternité. Le plus fort, c'est celui qui a le plus d'armes, c'est celui qui montre ses muscles. Et je vous le dis, cher petit frère, chère petite sœur, ce qu'on a vu à Dijon, c'est exactement ce qu'il faut éviter, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est qui manipule tout ça, Boussena? C'est qui veut qu'il y ait une guerre civile? Vous savez, certains qui disent « Ah voilà, ce sont des hommes, ah, ils ont montré les muscles, ils ont montré les armes », c'est cela. C'est cela l'éthique, la moralité. Notre moralité, notre éthique, notre comportement ne sont pas construits sur des modèles tels que ceux-là. Nous, notre modèle, c'est celui qui a dit « L'homme fort n'est pas celui qui est fort en lutte, mais c'est celui qui se maîtrise sous l'emprise de la colère. » Qui aura donc en aversion la religion d'Abraham? Sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Allah dit aussi, à propos d'Abraham, encore une fois, nous allons faire de toi un imam à suivre pour les gens. Donc ok, bien entendu, il y a écrit aussi que Mohammed est un excellent modèle. Ça, personne ne le renie. Mais Mohammed dit, nous suivons la religion d'Abraham. Donc c'est lui l'imam, c'est Abraham l'imam. La religion, celle de votre père Abraham, dans le 2278, etc., etc., ça revient sans cesse. Ce n'est pas la religion de Mohammed, il n'a rien inventé, lui. Il n'y a rien de plus facile que de céder à la colère. Mais est-ce que nous... On va parler de la colère. Parce que tu l'as utilisé déjà au départ. Donc toi, tu as la sensation que la colère est à chaque fois négative. Bah non, je suis désolé. Encore une fois, tu te trompes. Donc, 94 aussi, je voulais en passer pour ça. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. 66-9, ô prophète, mène la lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude à leur égard. Leur refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Donc ça, c'est à propos du... C'est pas très grave, on va pas rallonger la vidéo. Donc voilà, on va parler de la colère. 7, 154. Et quand la colère de Moïse se fut calmée, il prit les tablettes. Il y avait dans leur texte guide et miséricorde à l'intention de ceux qui craignent leur Seigneur. Donc il y a écrit colère. 7, 70, 71. Ils dirent, es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient? Fais donc venir ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. Ça me rappelle l'autre verset. Et quand on leur dit... Suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, mais nous suivrons plutôt les coutumes de nos ancêtres.
Quoi? Même si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et n'étaient pas dans la bonne direction? Vous suivez la religion de vos ancêtres, la Sunnatu al-Awwalin. Il dit, vous voilà frappé de la part de votre Seigneur d'un supplice et d'une colère. Tiens, tiens. Nous, on vous appelle à adorer Allah seul et à délaisser la prétendue Sunna qu'on attribue à Mohammed. Il y a le mot colère là d'Allah. Allah, il... Bref. Allez-vous vous disputer avec moi au sujet de noms que vous et vos ancêtres avez donnés? Tiens, tiens. Aïcha, Omar, Abu Bakr, etc. C'est des noms que vous avez inventés. Sors-moi la preuve coranique qu'ils ont existé, ces gens-là. Sans qu'Allah n'y fasse descendre la moindre preuve. Attendez donc, moi aussi j'attends avec vous. On continue. Donc la sourate 1, qu'au passage vous enlevez la basmala et que vous dites Amin. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Donc on va voir. Ça c'est le verset 93. 87 à 93, donc on va voir Abraham, son comportement. Que pensez-vous du Seigneur de l'univers? Puis il jeta un regard attentif sur les étoiles et dit, je suis malade. Ils lui tournèrent le dos et s'en allèrent. Alors il se glissa vers leur divinité et dit, ne mangez-vous pas? Qu'avez-vous à ne pas parler? Puis il se mit furtivement à les frapper de sa main droite. Ok? Encore à propos de la colère, n'en déplaise à certains, Exode, chapitre 32, verset 19. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Ok? Donc, il faut revenir bien entendu à tous les autres versets, mais c'est pour vous montrer que Moïse, voilà, est en colère, que les enfants d'Israël, ils se sont mis à construire un veau, etc., etc. Il a brisé les tables. Peut-être que vous n'aurez même pas osé. C'est Dieu qui lui a donné. Donc maintenant, à propos de l'égarement, « 18, 51. Je ne les ai pas pris comme témoins de la création des cieux et de la terre, ni de la création de leur propre personne, et je n'ai pas pris comme aide ceux qui égarent. » Ok, vu que toi, tu es un égaré, égareur. 16, 25. « Qu'ils portent donc au jour de la résurrection tous les fardeaux de leurs propres œuvres, ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent, sans le savoir. Combien est mauvais ce qu'ils portent. » Ok. Donc voilà, Boussena, on a tous notre place dans le livre. Et on te fait sans cesse des rappels et tu te détournes. C'est pas injuste ça, c'est pas criminel. Nous sommes capables de nous maîtriser. Notre modèle, c'est celui qui a dit, celui qui maîtrise sa colère, tout en ayant la possibilité de lui laisser libre cours, aura son cœur rempli de lumière au jour de la résurrection. On nous parle également de code d'honneur. On va taper le mot modèle parce que lui, il nous vend qu'il n'y a que Mohammed qui est un modèle. Bah encore une fois, hélas pour lui, non. Il y a aussi Abraham. Mais ils ne veulent pas d'Abraham comme modèle. Et hypocritement, ils disent dans leur prière sunnite, encore une escroquerie, ça n'existe pas coraniquement ce qu'eux ils récitent. Voilà, bénis la famille d'Ibrahim, etc., etc. Vous connaissez de toute façon. Oh, alhamdoulilah, j'ai oublié ces histoires, parce qu'encore une fois, ça fait une distinction, une différence entre les prophètes et les messagers, ce qu'Allah nous demande bien entendu de ne pas faire. Et ceux qui font une distinction entre Allah et ses messagers, les voilà les vrais mécréants, comme dans la sourate 4, verset 150 de mémoire. De toute façon, vous le retrouverez ce verset. Donc on va taper le mot modèle. Vu que ce monsieur nous vend qu'il n'y a que Mohammed qui était un excellent modèle. Il a écrit un excellent modèle à propos de Mohammed dans le 33-21, ok? Donc 235, c'est celui que je vous ai cité, dit. C'est Mohammed qui devait dire non. Donc, bon, on va le réciter. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dit non. Mais nous suivons la religion d'Abraham. Tiens, tiens. Le modèle même de la droiture et qui ne fut point parmi les associateurs. Donc, c'est quoi ça, Boussena? Ils ont un code de... Donc, j'ai oublié de le dire. Donc, pour ne pas faire de distinction entre ces messagers et ces prophètes, donc Allah nous a mis un indice coranique, Sourate 37, versets 180 à 182, mes frères et sœurs. Wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Et paix sur les envoyés, et louange à Allah, Seigneur des mondes. Ok? Honneur. Que ce soit, et comme je vous le dis, quelle que soit l'origine, ils ont un code d'honneur, ils ont vengé leurs frères, ou alors, ils ont un code d'honneur, ils ont répondu à cette provocation. Notre code d'honneur
il ne trouve pas sa source dans une ethnie ou dans une culture. Notre code d'honneur, il trouve sa source dans le texte coranique, quand Dieu dit ceci notamment. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Et au-delà de tout ceci, chers parents, nous avons une énorme responsabilité. Donc Boussena, ok, bien entendu, c'est la parole de Dieu, donc c'est la vérité. Par contre, tu ne prends pas en compte le contexte. Tu ne prends pas en compte le contexte. Ça se voit que tu ne connais rien dans la rue, tu ne connais rien. Donc du coup, ça te fait dire n'importe quoi. Vous vivez sur une autre terre. Vous n'êtes pas au cœur du terrain, justement. Ces gens-là, ils sont... Voilà, c'est la rue. Ça se tire dessus, c'est des embrouilles pour la drogue, l'argent, les meufs, etc. Tu vis sur une autre planète. Toi, dans ton... J'allais dire dans ton palace. Bon, c'est pas bien non plus. Mais tu vis sur une autre planète. Donc tu ne comprends pas ces histoires. Des histoires de fusil, etc. Tu vas pas arriver avec un verset de Dieu. Ça paraît évident. Donc ça, tu peux l'avoir dans la tête. Mais il y a des gens, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais. Ça, tu ne prends pas ça en compte. C'est des histoires de la rue. Ces gens-là, ils sont... Voilà. Donc tu ne prends pas ça en compte, encore une fois. Donc voilà. Des histoires de rue, ça va paraître bizarre, mais ça ne se règle pas à coups de versets. Ça se règle à coups d'armes, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Parce que tu n'y connais rien, donc tu as la sensation que en leur citant ces versets, ils vont s'arrêter comme ça. Mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'autre, il a agressé l'autre, il se ramène avec un flingue, etc., etc. C'est la vengeance, et eux, justement, ils ont la sensation, pour certains, d'appliquer le talion, le œil pour œil. Tu touches à mon frère, je touche à ton frère. C'est ça, aussi. Et il y a aussi, bien entendu, l'histoire du prix du sang, etc., dans le Coran. Mais ça, tu ne le cites même pas. Donc, t'es loin des réalités, Donc ça aussi, ça te fait dire encore des erreurs. Donc tu cites un verset, mais tu ne prends pas le contexte en compte. Des histoires de cité, ça ne se règle pas comme ça, que tu le veuilles ou non. Donc oui, on va dire que ça part d'une bonne intention, tu veux leur réciter des versets de la parole de Dieu, on est d'accord. Mais sur certains, ça ne marche pas, tu sais pertinemment. L'éducation de nos enfants. Alors je vais préciser une chose. Énormément de parents sont bien conscients de cela et éduquent correctement leurs enfants. Je ne dis pas le contraire. Et ce ne sont pas quelques dizaines d'individus qui vont jeter l'opprobre sur le combat que mènent beaucoup de parents, une majorité de parents au quotidien. D'ailleurs, ces quelques dizaines d'individus, ces jeunes dont nous avons parlé, nous ne leur souhaitons pas de mal. Que Dieu les guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le meilleur et la guider. Mais il faut de la fermeté face à ce genre de comportement. Alors je reviens à ce que je disais, la bonne éducation me garantira... Mais c'est trop facile de s'attaquer à eux, Boussena. C'est vous qui, pour la plupart, les avez mis dans les ténèbres, avec votre fausse religion, sans compter dans le monde dans lequel on vit, avec toutes ces foutaises, tous ces délires. Et Allah n'aime pas le désordre, et les semeurs de désordre. Pas la guider de nos enfants à 100%, parce que ce n'est pas entre nos mains. La guider, elle est entre les mains du Créateur. Mais l'éducation que nous donnons, c'est... La guider étant l'égarement, que si Allah veut que tu sois égaré, c'est sûr, c'est lui qui guide et qui égare. Mais pour ceux qui ont vu ma vidéo hier, il n'y a pas que ça aussi. Bidnillah, Dieu, il peut t'envoyer la guider par un homme, par son livre, par ses livres, ou il peut, voilà, te faire rencontrer des gens qui vont t'égarer. Toi, par exemple, tu es un égareur. Les causes que nous faisons, l'asbab, comme on dit en arabe, ces causes que nous mettons en place,
elles vont favoriser cette quitter. En revanche, Non, toi, tu vas favoriser l'égarement. Regarde, t'es suivi par 624 000 personnes. Réfléchis, Boussena. Nous, on te fait des rappels, tu devrais à un moment essayer de te remettre en question réellement. Tu suis une autre sunna que celle de Dieu. Et tu ne vois pas la gravité. Donc je t'ai montré les versets avec les criminels. délaisser Vous vendez de la drogue aussi. Vous vous rendez pas compte. Vous vendez de la drogue, mais de la drogue spirituelle. cette éducation, c'est être quasi sûr de l'échec de nos enfants, c'est être quasi sûr qu'ils auront ce genre de comportement. Bref, c'était tout. 35 minutes déjà. Donc voilà. Que dire de plus? Allah al-Musta'an. Voilà mes frères et sœurs. Donc bien entendu, je suis obligé de le répéter au cas où ça serait mal compris. Je ne soutiens pas les criminels de tous bords. Mais j'ai envie de dire, il y a un mais. euh, les gens de la rue sont peut-être moins blâmables aux yeux de Dieu que toi, Abou Sena, sur ton minbar, où tu vends la parole de Dieu à vil prix. Un égaré égareur. Alors que ceux qui ont choisi la dunya pour quelques raisons, la richesse, les femmes, les biens matériels, etc., c'est leur problème. Allah il dit qu'il donne la vie d'ici-bas à ceux qui la cherchent. Mais par contre, dans l'au-delà, ils auront que le feu. Ça, c'est écrit. Donc voilà. Donc toi, avec ta récolte de fonds, plus de 700 000 balles en un mois, le prétendu mois de Ramadan, cette escroquerie que vous nous avez vendue, qu'il se décale tous les ans, etc., etc. Voilà. C'est pas grave ça de faire ça. Pour ensuite mentir sur Dieu dans ta prétendue mosquée. Donc vous êtes les Pablo Escobar du din. Oui, oui. Voilà, ça va être tout. Donc soyez bénis, mes frères et sœurs. Je vous aime par la face d'Allah Azzawajal. Wa salamun ala al-mursalin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.